À nouveau avec Rosemarie Rouquet, tabacologue à l'hôpital Larrey. En face de vous, Gérard Vidal, président des buralistes 31 et Midi-Pyrénéens d'ailleurs. Alors, on a parlé évidemment du tabac. Le tabac, on sait qu'il ne se trouve pas uniquement chez les buralistes. Il y a toute cette contrebande. Nous, on est un pays frontalier, en tout cas la Haute-Garonne. Il y a et l'Andorre et l'Espagne. Gérard Vidal, est-ce que les douaniers font quoi que ce soit? Est-ce que le préfet fait quoi que ce soit? Est-ce que vous allez voir les préfets ou bien la préfecture générale, l'État, le ministère de l'Intérieur, pour leur dire mais que faites-vous contre la contrebande? Bien sûr, les douaniers font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ouais. Et la semaine dernière encore, ils ont renforcé leur poste d'Ax-les-Thermes, qui est la route de l'Andorre. Ouais. Alors donc là, a priori, c'est un nœud, quoi. C'est 50% moins cher qu'en France, en Ouais. Andorre. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, c'est des GoFas qui descendent d'Andorre. Alors, GoFas, c'est quoi? C'est des 4x4 bourrés à craquer de paquets de cigarettes et de cartouches Exactement. qui vont à 200 à l'heure et aucun douanier ne peut les arrêter. Ah ben non, mais c'est très dangereux au directeur des douanes de mettre des douaniers au bord de la route. Parce que, Ça, il vous le dit. ben bien sûr. Il vous dit, moi, j'ai pas envie qu'un de mes douaniers se fasse dégommer, on va le dire clairement. C'est tout à fait normal. Donc à partir de là, c'est une question d'harmonisation des prix dans toute l'Europe. Le problème de fond, il est celui-là, il n'est pas ailleurs. Et ce n'est pas des politiques de santé que veut mettre en place la ministre aujourd'hui, c'est ridicule. Ce n'est pas parce qu'elle va mettre ça que les gens vont arrêter de fumer. Au contraire, ça va être une provocation. Ouais. Et moi, ce que j'ai peur, c'est quand les paquets génériques arriveront, ils n'arriveront pas en 2016, c'est impossible. Parce que c'est quand même, il faut que les députés le votent. Hein. Ce n'est pas signature d'un décret. Ouais. Donc ça va prendre un peu de temps. Il y aura derrière des recours par les fabricants. Donc il est plus judicieux aujourd'hui de faire surtout de la prévention auprès des jeunes. Ça, c'est important. Et est-ce que la ministre Marisol Touraine de la Santé va voir le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve? Parce qu'il y a ça aussi, à un moment, il faudrait peut-être qu'ils se rencontrent. Ben, je ne sais pas, mais il faudrait. Oui, c'est sûr que si on veut une politique cohérente, il faut une politique qui agisse sur tous les leviers pour favoriser la disparition du tabac. Si on ne fait qu'une mesure, eh bien, il est évident que ça a un petit impact. Je suis d'accord avec M. Vidal sur l'harmonisation des prix en Europe, sur une lutte renforcée contre la contrebande, sur les marchés parallèles. C'est évident. Bon, par rapport aux jeunes, je pense que le paquet neutre peut être dissuasif parce qu'en fait, il faut dénormaliser ce produit, arrêter de véhiculer de fausses images comme le fait l'industrie du tabac depuis toujours, à l'encontre des femmes notamment, comme si fumer permettait de rester mince, c'était synonyme d'élégance. Il faut arrêter. Est-ce que vous pensez, là on sait que les actions de groupe, ce qu'on appelait les class action aux États-Unis, sont autorisées. Est-ce que vous pensez qu'en France on peut faire des class action contre des cigarettiers? Est-ce que vous avez envisagé ça, vous? Enfin, moi, personnellement, à mon non, parce que vous êtes quand même leader en tabacologie, en sociologie. Mais moi, chaque fois que je le peux, je dénonce la tromperie, la manipulation, j'informe sur ce que contient le tabac. Enfin, quand vous savez ce qu'il y a dedans, personne n'est allé crier sur les toits que le tabac était radioactif. On le sait depuis des dizaines d'années. Oui. La radioactivité que délivre un paquet de cigarettes, c'est quand même la radioactivité qui est délivrée par une radiographie thoracique tous les jours. Oui. Est-ce que, Jean Vidal, vous entendez ça? Vous dites, moi je vends un produit légal. Parfois, on vous traite d'empoisonneur. Ça, vous devez détester ça, j'imagine. Je vous arrête de suite. Ce n'est pas le buraliste qui est un empoisonneur. C'est la personne qui le met en vente. Ben, on dit que vous êtes le dealer. Voilà. Non, mais c'est légal. Je n'ai pas de jugement à porter. Hein, non, mais c'est légal. C'est un produit qui est légal. Vous devriez vous insurger quand même. Moi, il me quand vous parlez des relations qu'il y a avec la ministre de la Santé, on l'a rencontré 2 fois cet été. On a rencontré le budget, on a rencontré l'intérieur. Parce que le commerce de buraliste, c'est le commerce le plus attaqué, le plus braqué aujourd'hui. Aussi, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du cash. Et surtout que c'est un produit très facile à écouler sous le manteau. Oui, bien sûr. Et on a fait des propositions sur la santé, mais des propositions sérieuses. Par exemple, on lui a dit immédiatement, ce que vous pouvez faire, c'est interdire des paquets de gros format, parce que ça fait consommer les gens un peu plus. Réduisons le paquet. Et ça, c'est des paquets de 25 cigarettes à une époque. Et de 30, il y a des paquets de 30. On vous fait des pots de tabac de 300 grammes. Ça, il faut l'interdire. Ça pousse les gens à consommer. Les jeunes, par contre, qui n'ont pas trop d'argent, se jettent surtout sur les petits formats. Sur le tabac à rouler, quoi, c'est ça. Le tabac à rouler, encore plus toxique. Sur les petits formats, c'est un peu moins cher. C'est ça qu'on dénonce. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la rue, sur des places un peu festives de Toulouse, la nuit, il y a des vendeurs de cigarettes à l'unité. Oui, ça, la sauvette, Et ça, personne ne va y faire la guerre et personne ne le dénonce, ça. C'est ce que nous voulons dénoncer, nous. Ce qui semble assez fascinant, c'est que vous êtes d'accord, vous êtes chacun à un bout du spectre, en fait. Vous êtes à l'opposé de
Voilà, il faudrait D'une même lutte qu'on se et en donne même la temps, main oui. pour Mais arriver oui. à Mais il y a qu'un la fin du tabac. Aujourd'hui, je dis, il n'y a qu'un responsable, c'est l'État qui ne fait pas bien son travail. Ouais. Et la politique de santé sur le tabac ne passe surtout pas par une augmentation des prix. Si. Pas du Alors, tout. là, vous êtes pas d'accord, je sais bien. Alors, allez-y. On peut se Mais dire si, que plus le paquet est c'est cher une et moins les mesure enfants majeure. iront en acheter. C'est la mesure, Ils iront l'acheter ailleurs. l'augmentation des parce prix, qu'il c'est y a la Internet. mesure la plus efficace. Et c'est faux. À Est-ce que c'était condition- efficace il y a 15-20 ans quand Internet était moins Oui. Oui, développé? les mesures d'augmentation de prix sont efficaces si elles sont très fortes, Ouais. répétées. Oui. Et on l'a très bien Il y en a eu vu 3, je pendant crois, le sur un an, là. quinquennat 2002-2007, où il y a Ouais. eu dans le cadre du plan cancer, quand Jacques Chirac a dit « je fais la guerre au cancer » et qu'il y a eu des augmentations considérables. Le paquet Ouais. est passé de 3,50 € à 6 € en l'espace d'un an et demi. Ouais. Ça a Il eu y a un 30 impact centimes de hausse, énorme. je crois, au premier Ça a eu un impact 15. énorme parce que les jeunes, ils ont du mal à l'acheter. Ah ben oui, non mais tout le monde... Et Et vous avez donc, raison. on sait partout que c'est une mesure fondamentale. Donc, Mais les ouais. augmentations sont efficaces si elles sont fortes, importantes, répétées. Par contre, des augmentations modérées qui sont Voilà. demandées par l'industrie du tabac pour maintenir des bénéfices constants, celles-là n'ont aucun impact. Il n'est pas du tout d'accord sur le Eh produit tabac, oui. hein, Jean Vidal. Non, allez-y. non, mais je suis pas. C'est très simple à expliquer. Plus le tabac va augmenter, tout le monde sera content parce qu'on dira en France, les volumes ont baissé. 1000 buralistes, premier commerce de proximité, ferment tous les ans. On va être content, les statistiques parleront. Ouais. Mais on ne dira pas que les gens vont l'acheter de l'autre côté des Pyrénées. Ouais. Ça, on ne le dira pas. Donc, il faut l'accompagner aussi d'une Ah, là, harmonisation. je suis d'accord avec vous, madame. D'accord. Faites Mais une harmonisation ne des dites prix pas que et je c'est ne viendrai inefficace. plus sur un plateau de Ne télévision dites pas que c'est défendre les inefficace. buralistes. C'est